Shalom Aleichem, nous sommes dans Tzadik Tet et nous sommes à la deuxième ligne. Je vous rappelle que Shmuel nous avait dit un din intéressant, que les Kruvim qu'a construit Shlomo Amelech ne prenaient pas de place. Et il est arrivé à la conclusion qu'elles ne prenaient pas de place parce que les ailes de chaque Kruv étaient de 10 amot, et comme ils étaient posés a priori l'un à la suite de l'autre, ça veut dire que la somme des deux ailes c'était 20 amot. Or, la largeur la longueur, parce que c'est un carré là-bas, du Kodesh à Kodashim est de 20 amot. Et donc, il avait dit, de là, on a la preuve que le gouffre, le corps du Kruvim, ne prend pas de place. Puisque le bout des ailes, qu'à l'autre bout du deuxième Kruv, c'est exactement 20 amot aussi. Sur ça, Abaye et plusieurs autres Amoraïs vont poser des questions. Ils dire, tu n'es pas obligé de dire que j'étais au Med Benes. Pourquoi? Makif le Abaye. Dilma boltot ketarnegolim. Et peut-être les ailes sortaient comme les ailes d'un poulet. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans les ailes d'un poulet? C'est qu'ils sortent de l'endroit de la colonne vertébrale. Et comme les ailes sortent de la colonne vertébrale, donc ils ne prennent pas de place. Donc le corps n'est pas important ici. Le corps ne rentre pas trop dans le calcul. Donc peut-être les ailes sortaient comme les ailes des tarnégolim. Ben vous kaimé. Kif le Rabba pose une autre question contre Shmuel. Ilma ze shelo keneged. À vous. Peut-être qu'ils n'étaient pas en ligne droite. Peut-être qu'ils n'étaient pas l'un un peu éloignés de l'autre, de telle sorte que les ailes pouvaient être en parallèle. Et donc, ils peuvent rentrer facilement dans le Kodesh HaKodashim. Matkifle Ravacha Bar Yaakov, Dilma Ba'alarsona Have. Peut-être ils étaient en diagonale du Kodesh HaKodashim. Et s'ils étaient en diagonale du Kodesh HaKodashim, on sait très bien que s'il y a 20 sur 20, donc la diagonale c'est plus racine de 2, donc ça nous fait à peu près 28 amot, plus ou moins. Donc il y a de la place de faire entrer les deux ailes. Vous avez le dessin des Echagav dans Rashi en diagonale. Vous kaimé. Matkifle Ravuna Bered Rav Shua, le Dilma Beta Ila E Ravach. Peut-être le haut du Beth Amikdash était plus large que le bas du Beth Amikdash, que le Beth Amikdash était construit comme ça en biseau, comme ça, kilo kaviachol. Donc peut-être c'était, ou même plus, on peut dire même à l'envers. C'est-à-dire que le haut il est plus fin, et là-haut il y a 20, et donc en bas il y a plus que 20. Peut-être c'est ça. Et donc c'est pour ça que les ailes pouvaient être l'un à côté de l'autre. Matkif le Rafapa, Dilma Mikaf avec Kaifé. Et peut-être les ailes se courbaient en sortant du corps, et après aller. C'était les ailes et ça c'est le carreau. Donc les ailes se courbaient légèrement, et après ils y allaient. De telle sorte que ça fait 10 amot, mais j'enlève la courbature. Donc là j'ai de la place de mettre le corps du carreau au milieu. Matkif le Ravashi, tout ça contre Shmuel. Donc Ravashi, Dilma Shalchoufe, à vous, Meshal Chefe. Peut-être que d'une certaine manière, ces deux ailes-là, ils étaient posés d'une manière que Kaviachol, ils ne se cognaient pas, ils ne se touchaient pas. D'accord? Et donc comme ils ne se touchaient pas, alors c'est chose parce qu'ils étaient légèrement repoussés l'un par rapport à l'autre, donc à ce moment-là, peut-être qu'il n'y a pas un problème de distance à cause de ça. Alors c'est pour cela qu'à cause de tous ces pshatim qu'on vient de dire ici, alors à ce moment-là, la Gemara, elle vient, elle dit Ketzadayem, on dit, alors attends, dans tout ça, sauf, comment ils se tenaient les Keruvim? Alors Rabbi Yochanan et Rabbi Lazar, Chadamar, et il a dit Pnem Ishel Achiv, face à face, leur visage devait se voir. Et Chadamar Pnem Labait. Il dit non, ils regardaient la parochet direction est. Parce qu'eux, ils se trouvent à l'ouest, donc ils regardaient la parochet direction est. Panam et la Bait, Bait Echal, donc ça veut dire vers le Echal. Agma dit Leman de Amar Pnem Ishel Achiv, ceux qui disent que les Kruvim se voyaient l'un en face de l'autre. Les Hakti Pnem la Bait, il y a un passage qui dit que leur face est en direction de la maison. L'Okashia. C'est pas une question, pourquoi? Quand Bisman Israël aussi voit son makom, pendant qu'Israël sont obdés Hachem, et quand Bisman Israël aussi voit son makom. Et là on parle lorsque Israël ne faisait pas la volonté, qui veut dire que quand est-ce les visages ne se regardent pas, quand Israël n'est pas à la hauteur. Quand est-ce les visages se regardent, quand Israël il est à la hauteur qui fait ces fonctions-là. Masmanienne, que d'après cela, cette fameuse Gemara là, c'est là le makor de la Gemara, c'est pas sur les Kruvim qui étaient sur le Haron Abrit, sur les Kruvim qu'a construit Shlomo Amelech, qu'on dit Penem Ishel Achiv. C'est ça que ça veut dire ici.
Sono Shel Makom. Mais d'après le Mandamar qui dit que leur face était en direction du Mizrach. Hakti, Pnem Ishel Achir. Qu'est-ce que tu fais avec le Pasouk? Pnem Ishel Achir, parce que chacun il a déduit dans des psukim. Comment définir comment étaient les Kruvim? Réponse, les Metzdadias, leur visage était un petit peu en diagonale, en biseau comme ça. Comment ça en biseau? Les Tanya, en Golosaya, comme Golosat lui-même, il l'a traduit, il converti à traduit. Amar Kruvim, Maset Tsaratsuim. Kruvim, c'est comme un objet qu'on donne comme un enfant. Ou Metsudadim, Tsaratsuim, c'est des objets qu'on donne aux enfants. C'est comme le jeu d'un enfant. Que quoi? Comme Metsudadim Penehem, qu'ils mettent leur visage en diagonale, qui est Talmid Aniftar Mirabo, comme un élève qui quitte son rave. Un élève qui quitte son rave ne donne pas le dos à son rave, donc il est en diagonale et il part en diagonale. Donc une moitié de la face de son visage est vers le rave et une autre moitié vers la porte. Et c'est un petit peu comme ça, le Kaviachol, d'après le deuxième Mandamar, qui dit que Penem est la baït. Comment il explique Penem est la chiv? C'est pas tout à fait la baït, et là c'est légèrement en diagonale. C'est que d'après ce Mandamar-là, c'était pas un siman si les Bnei Israël faisaient Retzono Shel Makom, on ne faisait pas Retzono Shel Makom. C'est rien que d'après le Mandamar qui explique que Penem Ishel Achiv qui se voyait, alors là lui il explique, ça dépend du statut d'Avodat Hashem des gens. Jusqu'à là, on a fait la Sugia. Ça veut dire qu'a priori, on a posé beaucoup de questions sur Shmuel, on ne les a pas répondu à ces questions-là. On a proposé différentes, on va dire, théories, comment étaient posées les ailes des chérubim, des Kruvim, pour que ça puisse rentrer dans les 20 amot du Kodesh HaKodeshim. Donc vous avez différentes possibilités. Laquelle d'elles elle est vraie? On ne sait pas. Mishnah suivante. Mish yesh lo bor lifni mi beto. J'ai un trou, donc un puits d'eau, dans la maison ou dans la cour du voisin. Mais il est à moi le puits. Le beto shel chavero, comment on fait? Nichnas b'shach sheder v'na adam nichnasim, yotze b'der shel adam v'na aussi. Je dois y rentrer et sortir que lorsque le balabait est à la maison. C'est-à-dire, si le balabait il rentre, je peux rentrer avec lui, si le balabait il sort, je peux sortir avec lui, mais je ne peux pas venir puiser de mon puits si le balabait n'est pas à la maison. Et la Gemara va essayer de comprendre pourquoi. Alors, et tu ne peux pas faire entrer ton animal pour l'abreuver, là-bas, ou mashke mi boro, lui faire boire de ton puits à toi. Et là même allez, tu remplis les gourdes, ou mashke mi bachous, et tu donnes à boire à ton animal en dehors de la maison. Veze ose lo potachat. Et lui, moi, le propriétaire du puits, j'achète un cadenas et je le mets pour fermer le puits en question. Veze ose lo potachat. Et le balabait de la maison où se trouve mon puits, lui aussi met un cadenas. 2 cadenas pour fermer le trou du puits. On va essayer de comprendre pourquoi vous avez besoin de 2 cadenas. Ce que la Gemara demande tout de suite. Potachat, le echa. Potachat, où tu veux le mettre? Quand 2 cadenas, pourquoi faire mettre 2 cadenas là-dessus? Rabbi Yochanan, shneim labor. Tu vas les mettre de 2 dans le trou. Alors la Gemara dit, bish lama ba'alabor ba'el ishtamure maya de boré. Je comprends pourquoi le prophète du puits doit mettre un cadenas pour protéger, pour garder que l'eau dans le puits, que le balabait n'utilise pas sans qu'il lui est au courant. Parce que n'oublions pas que c'est pas un puits d'eau, ça ne veut pas dire forcément qu'il y a un fleuve qui passe en bas. Hein. Et là, tout simplement, c'est un magar d'eau, il y a de l'eau qui rentre, qui s'infiltre doucement, et donc c'est pas indéfini. C'est pour ça qu'il ne veut pas que n'importe qui en profite. Et là, balabait la mallette. Bon, le propriétaire du puits, je comprends. Le balabait, pourquoi il a besoin de mettre un cadenas? Rabbi Eliezer, il dit, Mishum, Chashad Ishto. Il ne faut pas qu'on dise du Lachon Hara sur sa femme. Parce que s'il va rentrer, pendant que son mari n'est pas à la maison, il va rentrer, il va sortir, il va rentrer, il va sortir. C'est vrai, il va venir avec la gourde d'eau, il va sortir avec la gourde d'eau, c'est pas de problème ça. Mais le problème, c'est que les gens, ils parlent. Ils rentrent dans une maison quand le balabait n'est pas là. Et ils rentrent souvent dans la maison quand le balabait n'est pas là. Ça sent mauvais ça. Et les gens, ils risquent de parler. Et donc, Dieu la Shonara sur les enfants, sur le couple. Alors, pour dissuader cette possibilité-là, donc il faut que le balabait de la maison met un cadenas. Comme ça, le propriétaire du puits ne peut pas venir n'importe quand, n'importe où, n'importe quand. Il peut venir que lorsque le balabait est présent. Bien entendu, ça veut dire au balabait de cacher les clés de son cadenas. Sinon, le problème se posera de toute manière. Nouvelle Mishnah maintenant. Mais cette fois-ci, on ne parle pas d'un puits, mais on parle d'un jardin. Shimon, il a un jardin, et derrière le jardin de Shimon, il y a le jardin de Lévi. Donc maintenant, le problème, c'est comment Shimon rentre pour aller dans son jardin. Il passe par le jardin de Lévi.
Excusez-moi, par le jardin de Shimon. Lui, il est obligé de passer par le jardin de Shimon. Donc, Ginato lifnim biginato shel chavero. Nichnas v'shah sheder ven adam nichnasim. Il rentre pendant que tout le monde rentre, ça veut dire il rentre pendant que le balabait est à la maison. Ve'yotze v'shah sheder ben adam yotzi. Ça veut dire aussi qu'il doit sortir pendant que le balabait n'est plus à la maison, il n'a plus rien à faire dans son jardin. Ve'lo machnis letocho tagarin. S'il a besoin d'employés qui vont travailler son jardin, il ne peut pas les faire rentrer. Ou si vous voulez tagarin, ça peut être aussi des acheteurs. S'il vient un acheteur acheter sa production, il ne peut pas les faire rentrer, passer par le jardin du voisin pour aller leur montrer aux acheteurs les fruits et les légumes que j'ai. Pourquoi? Parce que si je te donne la possibilité d'y passer à mon jardin, de passer par mon jardin, c'est pour que tu puisses travailler dans ton jardin, pas pour que tu puisses faire rentrer des gens pour qu'ils t'achètent la marchandise. Et si maintenant, moi je peux passer le temps jardin dans mon jardin, mais je ne peux pas utiliser après ce passage-là pour passer à un autre jardin. Ça veut dire que je dois passer à un autre jardin, je ne peux pas passer par ton jardin pour arriver à mon jardin, de mon jardin arriver au jardin de l'autre. Non, je ne peux pas utiliser ton jardin comme un raccourci. Achitzon zorea et aderer. Maintenant, le propriétaire du jardin extérieur, moi mon jardin il est à l'intérieur, et j'ai la permission d'y passer par le propriétaire du jardin extérieur. Le propriétaire du jardin extérieur, le passage par où je passe, est-ce qu'il peut planter là-bas n'importe quoi? Il y a marqué ici, Achitzon zorea et aderer. Il a le droit de planter. C'est ce qui m'a donné la permission, c'est de passer. Maintenant, s'il veut utiliser ce passage-là en plantant n'importe quoi, du blé ou n'importe quoi, il peut le faire. Ah, quand je vais passer, ça va un petit peu abîmer. C'est-à-dire, il est mochel. Mais en tout cas, il peut rentabiliser même le passage. Donc, Achitzon zorea et aderer. Notenlo derech minatzad. Mais s'il lui a donné le passage sur le coin de son jardin, pas au milieu de son jardin, sur le coin de son jardin, mida'at shneim, on accorde des deux, que ça sera ça ton passage, tu passeras par ce bout de terrain qui est au bout du jardin, par là tu passeras. Mida'at shneim, echnas b'shah sherotze, v'yotze b'shah sherotze. Là, bien entendu, il n'y a pas le problème de maritime de la femme, parce qu'il ne rentre pas dans la maison, il va directement au jardin, pas d'un jardin à l'autre jardin. Donc il n'y a pas un problème où la femme du balabait doit se trouver dans le jardin en question. Par conséquent, si le passage est un passage qui est au bout du jardin, sur les bords du jardin, là, je peux rentrer quand je veux, je peux sortir quand je veux. Et Marknis le Tochot Tagarim, je peux amener des acheteurs, je peux amener même des ouvriers s'il faut travailler, je peux les faire passer par ce passage-là. Mais Loïkanes, les Torsadé Acheret, mais je ne peux pas utiliser le jardin ou ce passage pour faire un raccourci arriver à un autre jardin. Mais ce passage-là, ni moi qui passe, qui a le jardin intérieur, ni le propriétaire du jardin extérieur qui m'a donné le droit de passage, a le droit de semer cet endroit-là. Parce que c'est un endroit, comme il est au bout du jardin, c'est un endroit où Kavichol, il a été mévater, de le laisser que pour un passage. C'est pour ça que je peux faire entrer des acheteurs, je peux faire entrer des ouvriers à travers ce passage-là. Mara. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Ama bet ashrachin ani mocher lecha. Si je dis à quelqu'un, je te vends, moi j'ai mon jardin qui est près du fleuve. Ton jardin à toi, il est loin du fleuve. Tu sais quoi? Je vais te vendre un petit passage où tu vas pouvoir faire un petit canal, où tu vas faire passer l'eau du fleuve à ton jardin. Je suis sympa. Au lieu que tu ailles tout le temps passer par mon jardin, puiser, aller à ton jardin, je te permets, je te vends un passage pour que tu puisses faire passer de l'eau du fleuve à ton jardin à toi. Donc, Ama bet ashlachin, c'est un terrain qui ne se suffit pas de l'eau de pluie, qui a besoin d'être arrosé. Donc, ani mocher lecha, je te donne la possibilité de créer un petit canal dans le terrain pour pouvoir abreuver ton terrain à toi. Noten lo shte amot. Combien doit être large le petit canal? Il doit être large de 1 mètre. Shte amot. Et une bordure de 50 cm d'un côté et 50 cm de l'autre. Pourquoi? Les agapés pour les murs, pour les côtés. Qui veut dire que si le mur s'abîme, si le passage s'abîme, que je puisse le réparer. Donc je te donne aussi une ama sur les deux bords du canal que j'ai construit. Maintenant, s'il lui dit amat bet hakilon, kilon, ce n'est pas pour arroser les jardins, mais pour abreuver les animaux. Donc c'est un canal qui est beaucoup plus petit, j'ai pas besoin beaucoup d'eau. Par conséquent, animochercha notenlo ama achat.
de combien il doit être large le canal, d'une ama, 50 cm. Et les tocha, les chati ama mikan, et un demi-ama de chaque des deux bords du petit canal que je t'ai donné, l'agapé. Le otam agapaim mizoram. Et dans ces deux bords-là, qui c'est qui plante? Maintenant, ce sont deux bords, d'accord, qui vient de mon terrain à moi. Qui c'est qui a le droit de planter là-bas? Est-ce que ça veut dire que quand je t'ai vendu le canal, je t'ai vendu aussi la hama ou la khati hama qui se trouve dans les bords, donc c'est à toi, et tu peux toi planter, ou que non, c'est toujours à moi, mais comme c'est nécessaire pour la maintenance du canal, donc le terrain est à moi, mais je te permets d'y marcher. Ce qui fait que moi j'ai le droit de planter, moi le propriétaire du terrain, j'ai le droit de planter sur ce bord du canal. Donc, le Mizoram, Rav Yehuda Amar Shmuel, Baal Hasadeh Zoram, le propriétaire du terrain, c'est lui qui peut semer là-bas. Nachman Amar Shmuel, Nachman est le nom de Shmuel, les deux au nom de Shmuel, hein, c'est manière, deux façons de comprendre Shmuel. Baal Hasadeh Notam. Baal Hasadeh, il a le droit d'être Zorah, Baal Hasadeh, il a le droit de planter. La différence entre planter et semer, c'est que le premier, il te permet de planter de petites pousses, des légumes ou n'importe quoi sur ce passage-là, sur les deux bords du canal, alors que la deuxième explication de Rav Nachman, au nom de Shmuel, il te permet de planter des arbres. Maintenant, quelle est la différence entre des petites herbes ou des arbres? Un arbre, d'abord, il fait descendre des racines droites, et après, il va sur les côtés. Donc, ça veut dire qu'il va sous le canal. Donc, il ne va pas abîmer le canal. Les petites herbes, eux, elles peuvent sortir des racines qui vont faire des trous vers le canal. Et c'est pour ça que l'Agmara dit, Mande Amar Zoran, celui qui dit que c'est le balaba, il peut planter des herbes, donc ça veut dire un genre de petit potager, ou des légumes là-bas, ou n'importe quoi, pas forcément des arbres, quoi, chacun des arbres, quoi, chacun notre arbre. Parce que quand j'ai dit que les racines des arbres sont beaucoup plus profondes, donc ils ne vont pas abîmer le canal en question. Mande Amar notre âme, donc celui qui dit que je vais planter des arbres, il ne pourra pas planter des petites pousses, des petits légumes et tout ça. Pourquoi? Parce que de peur que ça va commencer à s'infiltrer, à faire des trous et abîmer le canal en question. Machma que là n'est pas Choshesh, toi tu es Choshesh. Ve'amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Amatamaim chez Kalum Agapea. Amatamaim, donc les bords se sont abîmés. Metakna, il faut de la terre pour réparer les bords. D'où je vais prendre ces terres-là? Metakna meota sadeh. Je prends de la terre du terrain, du propriétaire du terrain. Et pourquoi? Beyadoua shelo kalu agapea elam beota sadeh. Parce qu'on part du principe que la terre, d'après ce mandamar-là, quand elle a disparu sur le terrain du propriétaire. Elle n'a pas disparu dans l'eau, elle a disparu sur le terrain du propriétaire. Quand elle a disparu sur le terrain du propriétaire, c'est pour ça qu'il faut reprendre le terrain du propriétaire pour construire, rearranger les bords du canal. Et là, Beota Sadeh, Matkifra, Papa, le propriétaire du terrain, il peut dire à celui qui a acheté le canal, Mayecha afshalou alarecha. C'est ton eau qui a fait effondrer doucement les bords du canal. Qu'est-ce que tu veux à moi? Pourquoi tu prends de la terre pour rehausser ton canal? Ce sont tes bords, toi, ton eau qui passe. Vous voyez ça quand tu fais des fois du sable, un petit trou près de la plage. Et puis la mer, elle vient, puis doucement, vous voyez que ça s'effondre. C'est à cause de ton eau que ça s'est effondré. Et machma que la question de Rav Papa, c'est une bonne question. Et là, Rav Papa, chez Almena Ken, qui bel ala bala ça dit non. Pourquoi il a le droit de prendre de la terre de mon terrain pour reconstruire les murs? Parce que quand je t'ai vendu le canal avec les bords, ces bords-là, bien que c'est moi qui peux les planter, mais ces bords-là, je l'ai vendu à date que si ça s'effondre, tu peux prendre de la terre de mon terrain pour reconstruire les bords du canal. Jusqu'à là, la deuxième soubia. Troisième soubia, matnitim. Mishaelo derech harabim over le torsadeo. Pour une raison ou pour une autre, dans mon terrain, il y a un derech harabim. Ça veut dire que les gens ils ont l'habitude de passer par mon terrain. Qu'est-ce qu'il a fait? Natla, venatan laem enatsal. Il a fermé ce passage-là et il leur a donné un passage sur le bord de mon terrain. Au lieu que vous passez chaque fois au milieu de mon terrain, il a fermé ce passage, il leur a donné sur le côté, le bord, comme ça ne me dérange pas. C'est pas qu'il leur a pas donné, il leur a donné quelque chose. Minatsal. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Machinatan natan. Le bord que tu as mis à côté, le Reshut Arabim a été zoché, mais chez l'eau l'oigio. Et l'ancien passage, c'est mort. C'est pas à toi, ça reste encore au Reshut Arabim. Maintenant, le Reshut Arabim a deux passages dans ton terrain. La Gemara va essayer de comprendre pourquoi. Après. Derech hayachid arba amot. Si maintenant il y a quelqu'un qui a le droit de passer par mon terrain, mais un yachid, donc un individu, mon voisin, a le droit de passer par mon terrain,
Combien doit être le passage? Arba Amot, 2 mètres. Derech Rabim, 16 Ama. Là, on apprend Derech Hagav aussi dans Shabbat, qu'est-ce qui s'appelle Reshut Rabim, minimum 8 mètres de large. Derech Rabim, il faut qu'il y ait 16 Ama, ça veut dire 2 charrettes avec 2 bœufs chacun qui puissent passer de l'un en face de l'autre. C'est pour ça que ça fait 16 Amot au total. Derech Hamelech, si c'est maintenant le roi qui doit passer par là, en lachio, il peut passer comme il veut, il n'a pas de limite à son passage. Derech Hakever, en lachio, si on doit faire enterrer quelqu'un et qu'il y a beaucoup de personnes qui se réunissent, il n'y a pas de limite. Non, vous pouvez passer que par ces chemins-là. Ils peuvent utiliser tous les chemins pour passer. Hamahamad, la Gemara va expliquer qu'est-ce que c'est Mahamad, c'est un endroit spécial qui était réservé aussi pour les enterrements, d'accord? Dayane les Tzipore, Amro, les Dayanes les Tzipore ont dit Arba, Bet Arba Kabin, un terrain où on peut semer ou ramasser 4 cabines de semences. Ça, c'est le terrain qu'on donne pour un Mahamad. Qu'est-ce que c'est exactement Mahamad? On verra ça, Bezrat Hashem, dans la Gemara. Dans la Gemara, elle commence et elle demande la question suivante. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on dit dans la Mishnah? Moi, j'avais un passage de Rabim dans mon terrain. Je leur ai donné un deuxième passage. Et maintenant, je perds et l'ancien et le nouveau. Lama. Pourquoi son ancien passage, il ne peut pas le reprendre? Linkot parza. Il n'a qu'à prendre un bâton. Velitip et se tenir à l'entrée de ce passage-là. Et de frapper toute personne qui veut y passer. Sauf c'est à lui. C'est vrai qu'à l'époque, les gens avaient le droit de passer. Mais il leur donnait un autre passage en contrepartie. Lashma Amina. Je vous ai dit d'ici. Lo Avid, il dit, rappelez-vous, on a appris ça dans Babakama, juste ce gars-là exactement comme ça, qu'un homme ne peut pas se faire un jugement soi-même, il doit aller au tribunal pour ça. La filou, comme c'est là, même s'il a une perte, parce qu'il a une perte, il ne peut rien faire avec ce passage-là. Rav Zévid Mishme de Rava. Rav Zévid a demandé de Rava, Gzera Shema Iten la der Hakaltan. Pourquoi tout ça? Pourquoi on a dit qu'il a perdu et son ancien passage, ça veut dire qu'il a perdu ça dans la propriété de Rabim, et le nouveau passage aussi. Et là, c'est un genre de knas, de peur qu'il va leur donner au Reshut Arabim, aux gens au public, un terrain qui est tortueux, un terrain qu'on ne peut pas passer facilement. Donc, pour ne pas l'amener à donner un terrain pareil, Kaviachol en a été connaît Soto, que même l'ancien passage appartient encore au Reshut Arabim. Ça, c'est l'explication de Rav Zébi. Rav Shashia, Mishme de Rav, il te dit autre chose. Benoten laem der hakalton. Donc, quelqu'un on a dit que tu as perdu, tu ne peux pas reprendre l'ancien chemin, c'est Davka, quand tu leur as donné un passage sur le côté, mais un passage qui n'est pas bon, qui n'est pas correct. Hein. Bon, on verra que, Bessof, il y en a qui pensent que chaque Kaviachol passage, ça s'appelle voilà, comme la Gemara va dire tout de suite. En tout cas, déjà, première raison, de peur que. Deuxième raison, on parle dans un cas particulier, que le deuxième passage, le nouveau passage qu'il leur a donné, c'est un mauvais passage. C'est pour ça qu'il a perdu l'ancien passage. Et Ravashi Amar, Kol Minatsa der Hakalton. Tout ce qui est de côté s'appelle un chemin qui n'est pas bon. Pourquoi? Ils avaient l'habitude de couper le terrain au milieu. Donc un raccourci. Maintenant il fallait jusqu'au bout du terrain pour pouvoir essayer de traverser le terrain. Donc ça veut dire que je fais un détour. Ça s'appelle déjà un chemin qui est tortueux. Alors, pourquoi? Parce qu'il krova lazé vers roka lazé. Elle est avantageuse pour certains, elle est désavantageuse pour d'autres. La Gemara demande, Velima lehu, il a qu'à leur dire, Shiklou ditrou, Ve'avou les didi, reprenez le vôtre, donc reprenez l'ancien chemin, et donnez-moi ce que je vous ai donné, puisque ce que je vous ai donné, je l'ai perdu maintenant, parce que je vous l'ai donné, vous dites que je l'ai perdu, alors au lieu que je l'ai perdu, reprenez l'ancien chemin, parce que l'ancien chemin c'est le meilleur pour vous, vous avez l'habitude de passer à travers, et le nouveau chemin, que peut-être c'est à Kalton, s'appelle un mauvais chemin, rendez-moi-le. La réponse à la Amane Rabbi Elazar. Ça va d'après qui? Ça va d'après Rabbi Eliezer, excusez-moi. Netanya, comme c'est marqué. Rabbi Yuda Omer Mishum Rabbi Eliezer. Non, Rabbi Eliezer. Rabbim Shibireru Derech Latzman. Un rabbim qui sont bireru, qu'ils ont pris, hein. Là, c'est machma comme un gaz. Ils ont pris un passage dans une propriété privée. Donc, ils en ont fait un raccourci. Latzman. Mashibireru Bireru. Ceux qu'ils ont pris, c'est à eux. C'est bizarre ça. Hein. Un rabbin qui sont passés par un terrain privé, et le fait qu'ils sont passés par un terrain privé, ça devient un passage public, et le propriétaire, il ne peut rien dire. Je me demande, les Rabbi Eliezer, Rabbi Gazlanim, et nous. Pour Rabbi Eliezer, il permet au public de voler. Amara Gidan, non. Amara Kegon, Shabdala Mader, non. Ils avaient un passage par travers ce terrain-là, privé. Mais on ne sait plus où il est. Il y a de l'air qui a poussé partout.
Alors dans un cas pareil, Bota derrière, la Etalem derrière Bota Sadeh. Ils avaient un passage. Et comme ils avaient un passage, ils ne font que reprendre ce passage. Mais comme ils ne savent pas où c'est, le chemin qu'ils prendront, ça deviendra le chemin public en question. Mais Chaz Shalom qu'on parle d'un gazelle ici. Elle m'a dit, Yachi, si c'est comme ça, Amaya Marava, pourquoi Rava il a dit, Beravuna, Amarav en alacha ki Rabbi Eliezer. Alors, pourquoi l'alacha n'est pas comme lui? C'est pas normal. Ça devrait être comme lui, parce que c'est entièrement logique. Ils ont un chemin. Ils ont une chazaka sur ce terrain, mais ils ne savent plus où c'est. Alors, alacha ki Rabbi Eliezer. Il dit non. Mande matne leha lo matne la. Ceux qui enseignent, ça c'est la svara de Rabbi Eliezer, qui parle que ça, ils ne retrouvent plus le chemin. C'est pas le mandamar qui dit que la halacha n'est pas comme Rabbi Eliezer. Donc, ces deux mandamars ne pensent pas la même chose. C'est pour ça que ce n'est pas une kushia sur les paroles de Rabbi Eliezer, de comprendre Rabbi Eliezer lui-même. Halo matneha. Attends, veta amamai. Quelle est la raison? Mishum de Rabbi Yehuda. À cause de Rabbi Yehuda, d'Amar Rabbi Yehuda, Metzer shir zeko borabim, assur les kalkelo. Donc, quelle est la svara de Rabbi Eliezer? Que les gens qui ont le Metzer, un passage, que les rabbim ont eu une chazaka, qu'ils ont le public a une chazaka dessus, assur les kalkelo, assur de l'abîmer. Les Rabbi Eliezer, rabbim, bemai kanele. Ok, c'est bon, tu m'as dit, Birero, ils prennent le chemin qu'ils veulent, et ça leur appartient, mais comment ils vont faire un Masé Kinyan? Ils sont faire un Masé Kinyan quelque part, non? Alors, quelle réponse? Kanele behilucha. Ils vont l'acquérir en marchant. Détania, comme c'est marqué. Al-Arba les Orkav et les Orba Kana. Quelqu'un qui a marché en longueur et en largeur a acquis le terrain qu'il voulait acheter. Kana makom ilucho, il a acquis le passage par où il est passé. Livré Rabbi Eliezer. Chachamim umrim, non. En iluch mo ileklum. Marcher sur le terrain, ce n'est pas un kinyan. Hachi yarzik, ceux qui font une chazaka, il laboure, il change la porte, il ferme le terrain, il fait quelque chose qui montre qu'il a un massé kinyan. Que de marcher dans le terrain ne s'appelle pas un kinyan. Amar Rabbi Elazar, excusez-moi. Maïtama de Rabbi Elazar qu'on les connaît en marchant, dirtiv, qu'a dit Abraham Avinu, comme italer ba'aret, leorka ve lerochba, et qui le chaïtenena. Donc on voit que lorsqu'Abraham Avinu il a marché, il a acquis Eretz Israël, et tous les endroits où Abraham Avinu a mis les pieds, il a acquis Eretz Israël. C'est pour ça qu'Abraham Avinu a fait le haut, le bas, le long, tout ça pour que tout Eretz Israël nous appartient. Ah, maintenant, Rabbanan, comment ils vont faire avec ce passouk-là? Rabbanan, Atam, Mishum Chavivuta de Abraham. Là, c'est spécial. Comme que il aime Abraham, donc il lui a donné une possibilité de faire une kinyan de cette manière-là. Les Kamarle, qui est chiye noach lichbosh lifnei banav, comme ça soit facile aux enfants d'Abraham, à nous, de conquérir Eretz Israël. C'est pour ça qu'il a donné Abraham Avinu d'aller les Rochba et les Orka. Mais ça ne veut pas dire que, aujourd'hui, si moi je veux acquérir un terrain, d'après Rabbanan, il suffit de marcher sur le terrain en longueur, en largeur, pour acquérir le terrain en question. Et on est arrivé à Mara Monsieur Barabi Hanina, que ça, Bezrat Hashem Bishwato, on apprendra demain à Rosh Hashanah, Taf, Shi, Pe, Hei. C'est à vous, Aleno Livracha.